Hello, salut, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et que tu t'es très bien réveillé. Pour ceux qui viennent de s'abonner à la chaîne, sachez que je m'appelle Samuel Saradogo. Je suis un passionné de la crypto-monnaie. Je suis également trader et je suis marketeur. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer tout simplement les prochaines vidéos que nous allons sortir ici. Alors, avant de continuer, je tiens à préciser, je ne suis pas un conseiller en investissement. Donc, avant de faire quoi que ce soit, prenez le temps de faire vos recherches de votre côté avant tout simplement de prendre vos décisions, tout simplement. Alors, n'hésite pas à aller à la description également de cette vidéo. Nous avons tout simplement notre lien Telegram qui va te permettre tout simplement d'entrer dans le groupe Telegram et de profiter tout simplement des informations que nous donnons gratuitement dans ce groupe-là. Alors, si c'est parti pour ce matin. Alors, pour ce matin, nous allons parler, voilà, on va parler des crypto-monnaies, mais aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler tout simplement de la tokenisation immobilière. Certes, nous sommes dans les CoinMarketCap ici, très rapidement, pour vous montrer le coût du marché. On a un Bitcoin à 19 000 $, Ethereum à 1278 $. Voilà, donc, vous voyez, on est dans la baisse complètement. Donc, du coup, privilégiez tout simplement les achats en ce moment, ok? Donc, aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de la tokenisation immobilière. La tokenisation immobilière, vous savez, c'est pas encore légal partout, mais aujourd'hui, la tokenisation immobilière est légale en fait aux États-Unis. Ok, voilà. Et donc, c'est quoi en réalité la tokenisation immobilière? La tokenisation immobilière, je vais vous expliquer ça de façon brute pour que vous puissiez comprendre. Alors, il s'agit tout simplement d'acheter une propriété et de fractionner cette propriété-là et d'enregistrer cela dans la blockchain. Vous savez que la blockchain est infalsifiable, la blockchain est sécurisée, la blockchain est transparente. Donc, on achète une propriété et on va les fractionner. Ok, c'est ce qu'on appelle tokeniser. On va les fractionner, on va les diviser en plusieurs parties et on va l'enregistrer dans la blockchain et puis maintenant, revendre ça maintenant, ces tokens-là à des personnes qui veulent tout simplement profiter du loyer. Donc, moi seul, je n'ai pas peut-être 200 000 $, 500 000 $, voilà, en parler en CFA, je n'ai pas 100 millions, 200 millions, 500 millions pour construire peut-être un immeuble ou bien acheter un immeuble. Donc, il y a une société qui est enregistrée légalement, qui achète l'immeuble, ok? Elle achète l'immeuble et maintenant, elle va fractionner maintenant l'immeuble en des actions. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait la tokenisation. Donc, elle fractionne l'immeuble en des actions, voilà, en des petites sommes pour que plusieurs personnes puissent acheter tout simplement, voilà, ces tokens-là, puissent acheter ces fractions d'actions-là. Et le loyer maintenant est partagé en fonction tout simplement du nombre d'actions ou du nombre de tokens que tu auras tout simplement acheté. Donc, on va appeler ça token puisqu'on est dans la tokenisation. Et pour ce faire, pour être transparent et pour être clair, il faut qu'on introduise cela dans la blockchain. Et c'est comme ça qu'une entreprise du nom de Realty, voilà, il y a longtemps, ça fait pratiquement 1 an, je le dis, c'est clair, ça fait pratiquement 1 an que je suis que je suis le projet. J'ai juste acheté d'autres tokens il y a cela 1 an et j'ai suivi le projet, comment ça fonctionne jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, je décide tout simplement de vous dévoiler ce secret-là pour vous permettre tout simplement de gagner des loyers désormais sans construire une maison, sans sortir énormément d'argent tout de suite pour vouloir construire sa propre maison pour mettre à location. Ok? Vous pouvez désormais gagner de l'argent grâce à une stratégie qui a été mise en place par un système américain qui est bien sûr légal. Ok? Donc, il s'agit du Realty. Donc, ici, je vais mettre ça en français. On va lire quelques pages pour que vous compreniez. Donc, investissement immobilier fractionné. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sans friction. La propriété réinventée. Pour la première fois, les investisseurs du monde entier peuvent acheter sur le marché immobilier américain grâce à une propriété, antérieurement conforme, fractionnée et symbolique, propulsée par la blockchain. Donc, vous voyez, donc désormais, on va acheter des fractions de l'immobilier, d'un immeuble grâce à la blockchain. Donc ici, ils utilisent la blockchain de XD, ok, de Yoshi. Donc XD, c'est une blockchain et donc c'est sur cette blockchain là qu'ils ont tout simplement sur la blockchain de XD et de l'Ethereum qu'ils vont enregistrer tous les tokens. Ok, donc les tokens sont enregistrés, tout est enregistré dans la blockchain, donc tout est transparent.
tout est vraiment sécurisé et tout est infalsifiable. Et donc, quand tu achètes une propriété, automatiquement, tu détiens ce qu'on appelle un token. Quand tu vas, par exemple, acheter un Bitcoin, tu détiens le token du Bitcoin. Quand tu vas acheter l'Ethereum, tu vas acheter du BNB, tu détiens la pièce. Donc, c'est la même chose. Quand tu vas acheter une propriété, l'immeuble est là, tout est là. Mais quand tu vas acheter tout simplement, voilà, tu détiens un token, 2 tokens, 3 tokens, ça dépend tout simplement de ta poche. Mais le plus intéressant, c'est que tu peux acheter à partir de $50. C'est intéressant, c'est vraiment super, quoi. Tu peux désormais gagner du loyer. On va te payer maintenant un loyer à partir de $50 d'investissement. Les amis, c'est tout simplement waouh, ok? Voilà, donc on va descendre encore pour voir quelle information. Bon, je vais laisser les liens dans la description, vous aurez le temps tout simplement de lire tout ça pour ne pas rendre la vidéo longue. Voilà, parce qu'il faut que je vous montre vraiment beaucoup de choses, ok? Voilà, donc développer un portefeuille immobilier numérique mondial. Donc vous voyez, vous pouvez désormais avoir votre portefeuille immobilier. Immobilier, je dis bien, vous investissez dans l'immobilier. C'est comme vous avez votre maison qui vous rapporte tout simplement du loyer, mais de façon internationale, ok? Donc, comment ça se passe concrètement? Les loyers ici, ce qui est plus intéressant, c'est que les loyers sont payés par semaine. Voilà, les loyers sont payés par semaine et c'est ce qui me passionne vraiment dans ce business-là, ok? Donc, les loyers sont automatiquement envoyés aux investisseurs. Ça ne veut pas dire que à la fin de la semaine, on va vous payer dans les comptes ici et vous aurez le temps de peut-être retirer l'argent. Non, 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 non. À la fin, vous aurez enregistré vos adresses peut-être Ethereum ou bien XD, ce que je recommande c'est XD parce que là-bas, les loyers sont payés sans frais. Donc, vous enregistrez vos adresses XD, connectez tout, et à la fin de la semaine, vous recevez automatiquement votre loyer directement dans votre portefeuille. Voilà, puisque c'est sur la blockchain, donc tous les paiements sont faits en crypto-monnaie, ok? Donc, les paiements sont faits en Ethereum et en XD, en USDC sur le réseau XD, USDC. Pour ceux qui connaissent l'USDT, c'est le stablecoin, voilà. Donc ici, vous détenez un token ici et vous êtes payé, voilà, grâce à la maison et voilà, tous les tokens sont envoyés et vous recevez, vous pouvez les retirer par votre banque tout simplement, ok? Donc, qui sont ceux qui parlent de realty? On a Yahoo, ok? Donc Yahoo c'est quand même une grosse porte. Donc ici, on a The Real Deals, ce sont des Bitcoinistes, voilà, New BTC, etc. Donc, il y a plusieurs comme ça partenaires qui parlent aujourd'hui des realty. Donc, comme moi je vous le disais au départ, moi je pris quand même le temps de tester le système sur 1 an et je suis allé faire vraiment des recherches sur Internet. Je vois que c'est quelque chose de très lourd. Voilà, ils sont super bien posés, ils sont légaux. Voilà. Donc, il n'y a même pas vraiment à s'en faire à investir ici. Ok? Donc, ici, on va se retrouver par exemple ici dans la marketplace. Je reviens en anglais. Donc, on va dans la marketplace et vous allez voir les propriétés. Voilà. La propriété est là et vous pouvez... la maison est là et vous avez toutes les informations sur la maison. Donc, ici, voilà une maison, par exemple, qui a coûté $68 250. Et on vous donne tout simplement, voilà, la localisation de la maison. Tout est là. Et cette maison est fractionnée en des tokens de $52,5. Donc, si tu veux avoir une propriété, ça fait $52,5. Et tu as une rente annuelle de 10%. C'est super. C'est difficile de construire ta maison et puis d'avoir 7, 8, 9, 10%. Voilà. Pour ceux qui construisent des maisons, pour ceux qui sont dans les immeubles, les propriétaires d'immeubles, après les taxes, vous aurez, voilà, les taxes à payer, tous les impôts fonciers, tout ça. Et puis, après tout ça, il faut gérer vos gérants, il faut payer tout ça. Vous allez vous retrouver autour de 4, 5, 6% l'année de rentabilité. Alors que ici, vous n'avez pas à aller encaisser des loyers. Vous n'avez pas à parcourir des risques de dire que quelqu'un n'a pas payé le loyer, etc. Vous n'avez qu'à acheter le token et vous avez 10% dans l'année. Ça, c'est hyper rentable, c'est hyper rentable. Donc, pour un token acheté, vous pouvez gagner jusqu'à $5,25 l'année. Ok? Voilà, à partir de la date à laquelle, et c'est fractionné par semaine. Vous êtes payé chaque semaine. Donc, vous pouvez acheter, donc, cette propriété-là dans 10 heures du temps. Ils vont lancer cette maison-là et chacun pourra acheter les tokens. Ok? Voilà une autre qui sera lancée également dans 10 heures de temps. Donc ici, c'est le token, la maison a coûté $60,732 et ici, le token va coûter 50,61. Donc on peut acheter plusieurs, donc ça fait 10,02% l'année. Donc vous voyez, donc quand vous allez dans la marketplace et vous avez la possibilité, toutes les informations, on va cliquer par exemple sur Fuse Prosperity. Donc vous avez toutes les informations sur la maison, ok? Voilà, vous avez le Google Maps, vous pouvez vous y rendre pour tout simplement vérifier tout ça, ok? Donc, vous voyez, toutes les informations y sont. Donc, il n'y a vraiment pas
à truc quoi. Tout est transparent puisque tout est même. Donc vous voyez sur Google Maps ici, vous pouvez retrouver tout. Vous pouvez vous y rendre pour vérifier effectivement que la maison a été achetée par Realty et donc tout ça. Donc vous pouvez tout vérifier quoi. Voilà. Donc pour vous dire que tout est transparent puisque tout est enregistré dans la blockchain tout simplement. Ok. Donc quand vous venez dans la marketplace comme ça, vous pouvez avoir voilà les loyers etc. Voir tout. Ok, donc la première des choses c'est de faire quoi? La première des choses c'est de tout simplement vous enregistrer. Moi je voudrais encourager quelqu'un à investir. C'est vrai, on va regarder 10% l'année, 8%, 9% l'année, c'est pas beaucoup. Oui, c'est vrai, c'est pas beaucoup, mais vous êtes plus stable. Si vous voulez réellement investir dans l'immobilier, c'est hyper rentable. Au lieu de construire une maison quelque part là-bas où les gens même ne vont même pas peut-être payer le loyer demain, où vous allez courir, aller encaisser des loyers, vous pouvez tout simplement commencer petit à petit ici. Donc vous voyez, à partir de $50, hein, en Afrique ici, à partir de 40 000, vous pouvez acheter désormais, vous pouvez désormais gagner des loyers. Donc petit à petit, comme le disait tout simplement les coachs financiers, ok, donc le succès commence toujours par un tout petit pas. Donc petit à petit, si vous cumulez des tokens, vous avez un peu d'argent, vous achetez, vous avez un peu d'argent, vous achetez, vous allez vous retrouver avec des milliers de tokens un jour. Ok, et ça vous rapporter des loyers de millions par mois désormais. Ok, et le plus intéressant, c'est que les tokens que vous achetez, vous pouvez tout simplement les revendre. Ok, si vous voyez qu'une propriété ne vous intéresse plus, c'est comme vous construisez votre maison et puis vous voulez revendre. Donc vous revendez les tokens dans la marketplace et ils vont tout simplement racheter tout simplement les tokens et vous donner tout simplement votre argent. Et donc c'est hyper rentable. Il faut réellement vous intéresser. Je vais encourager quelqu'un intéressé, surtout que ça est sur la blockchain. C'est pourquoi moi je parle de cela, parce que tout est transparent. Tout est réellement transparent. Donc la première des choses à faire, c'est de vous enregistrer. Donc pour vous enregistrer, voilà, vous avez les liens dans la description. Allez-y dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur les liens et vous pourrez tout simplement vous enregistrer. Vous cliquez sur les liens, vous allez vous retrouver sur une page comme cela. Et là, vous cliquez sur Register. Ok, donc Register, moi j'ai déjà un compte, mais je vais essayer d'enregistrer avec un autre nom. Mais vous avez besoin tout simplement de vérifier les comptes avec votre pièce d'identité, tout. Donc vraiment, il faut remplir les vraies informations. First name, c'est votre prénom. Ok, voilà. Donc ici, j'enregistre ici ce nom-là. Zenem. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok. Donc email. Voilà, je prends cet email-là. Et on me demande de choisir un mot de passe. Ok. Donc je suis en train de vous montrer comment vous inscrire. Donc on me demande de choisir un mot de passe. Moi je choisis le mot de passe comme ça. Ok. Voilà. Arrangez-vous pour que votre mot de passe, il y ait du majuscule, minuscule, caractère et puis chiffre. Ok. Donc voilà. Quand je finis comme ça, on dit are you resident or citizen of United States? Est-ce que vous êtes sur le territoire américain? Donc vous êtes ici no. Voilà, pour vous dire que vous n'êtes pas là-bas, parce que vous n'êtes pas. Mais si vous êtes là-bas, vous cochez oui quoi. Voilà. Donc après cela, vous cliquez sur Register comme ça. Donc on clique sur Register. Ok. Donc ici, on nous dit tout simplement Welcome to Realty Complete Registration. Ok. Donc ici, vous allez cliquer ici pour compléter l'enregistrement. Ok. Donc je clique ici. Voilà. Donc ici, quand j'arrive ici, on me dit que non, je dois vérifier tout simplement, je dois vérifier mon identité. Ok. Donc ici, on a le nom, on a le prénom, on a le nom. Donc là, ici, on demande la date de naissance. Ok. Donc ici, très rapidement, je vais mettre la date de naissance de la personne. Voilà. Excusez-moi, mais je vais flouter un peu toutes ces informations puisque ce sont des informations confidentielles. Donc je vais les flouter. Voilà. Donc ici, je vais choisir ici. Ici, je mets quoi? 1997. Et je mets le mois. Ok. Ensuite, je mets le jour. C'est ça. Donc, voilà. Tout est mis. Et donc, ici, on me demande ici d'ajouter un numéro de téléphone. Donc, ici, je vais ajouter un numéro de téléphone. Voilà. Donc, voilà. Donc, je viens de mettre le numéro. Tout est là. Tout est bon. Donc ici, on dit countries, les pays. Donc je choisis mon pays ici. Voilà, je choisis Côte d'Ivoire ici. Street, voilà, ça c'est votre adresse. On met au street. Donc je peux mettre ici Abidjan, Cocody 225. Voilà. Donc ici, city, c'est votre ville. Vous mettez la ville.
State, c'est-à-dire votre région. Vous êtes dans quelle région? Région de Lagune. Donc ici, on est dans la région de Lagune. Code postal, là, vous mettez 225 pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous êtes dans un autre pays, vous enregistrez. On dit que please select ID. Voilà, on dit ici, please select the country that is your ID. Donc, sélectionnez le pays de livraison de votre pièce d'identité. Donc, ici, c'est en Côte d'Ivoire. Ici, donc, on va prendre Côte d'Ivoire. Et donc, là, ici, voilà. Donc, on arrive là et on nous demande si c'est un passeport ou bien c'est tout simplement un permis de conduire. Donc, ici, on va choisir ici, par exemple, passeport. OK. Donc, voilà. Donc, ici, on va choisir quoi ici? On va taper TAC ici et on va télécharger tout simplement le passeport. Ne vous inquiétez pas, moi, je floute tout ça. Voilà. Donc, ici, j'ai téléchargé le passeport. Donc, ici, on nous demande encore selfie. Voilà, un selfie. Donc, not from your ID. OK, laissez-moi traduire ça très rapidement. Pas à partir de votre carte d'identité. Donc, on nous demande une petite photo de nous-mêmes. OK, donc, voilà. Donc, on va faire une photo selfie. Vous tirez votre propre photo. Donc, avant de vraiment commencer à vous enregistrer, vous devez avoir toutes ces informations que je suis en train de citer là. Donc, vous tirez votre photo, vous tirez voilà, la photo de votre pièce d'identité ou de votre passeport ou bien de votre permis de conduire et tout. Vous devez avoir tout ça avant réellement de commencer l'enregistrement, quoi. Donc, et donc ici, voilà, on va télécharger maintenant la photo selfie. Donc comme je vous l'ai dit, je vais flouter tout ça. Voilà, parce que ce sont des informations personnelles. Voilà. Donc ici, voilà, je revérifie le nom, le prénom, la date de naissance, tout. Voilà, mon numéro de téléphone. Voilà. Donc je vérifie tout, si tout est bon, mon pays, tout. Voilà, je revérifie tout, quoi. Si tout est bon. Voilà, j'ai choisi, voilà, j'ai téléchargé mon passeport, la pièce d'identité, OK. Donc, tout est bon et je vais cliquer ici, Submit for Refuse. Donc, ici, Are you sure? Est-ce que vous êtes sûr? Vous confirmez oui. Donc, voilà. Donc, je soumis, Submitting your information. Donc, on dit que c'est en train d'être envoyé. Donc, ici, on me demande ici, Are you the image who are unable to save? C'est anglais. Laissez-moi traduire ça rapidement. Sont-ils tous corrects? Oui. Voilà. Ça veut dire que est-ce que les documents sont tous-ils corrects? Voilà. Les selfies et puis, votre pièce d'identité. Bon, ne vous inquiétez pas, tout ça, j'ai flouté. Donc, de votre côté, donc vous cliquez confirme. Donc, vous confirmez que tout est correct, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'ai lancé et tac, on dit quoi? Your validation request was successful. Donc, on vient d'envoyer tout simplement nos documents comme cela. OK. Donc, je fais ici close. OK. Donc, tout est soumis. Donc, on dit quoi? Identity case verification successful. Donc, vous voyez, on dit que la vérification est passée, tout simplement. OK. Donc, si la vérification est passée, on dit on little help, c'est bon, ça c'est ce que vous avez besoin d'aide. Donc, si la vérification est passée, ça veut dire tout simplement qu'on peut désormais acheter tout simplement, voilà, des tokens. Mais pour acheter les tokens, vous avez tout simplement besoin, voilà, vous avez besoin de faire un certain nombre de paramètres dans votre portefeuille tout simplement. OK? Donc, un certain nombre de paramètres. Par exemple, vous devez d'abord enregistrer les adresses moi je vous conseille XD. Voilà, les adresses XD, voilà, pour pouvoir recevoir tout simplement vos paiements. Donc, je viens ici, par exemple, dans Dashboard. Voilà, ici, par exemple, je vais dans Marketplace. OK. Quand je vais dans Marketplace, voilà, c'est là-bas qu'on achète les trucs. Donc, les loyers, voilà, c'est là qu'on achète les tokens. Donc, ici, lui, c'est pas encore prêt. Donc, je descends pour chercher un qui est prêt, par exemple. Bon, là, je suis pas prêt pour acheter, mais je vous montre un peu comment ça se passe. Donc, ici, là aussi, c'est pas encore prêt. Je descends. Available, voilà, donc ça c'est prêt. Donc ici vous mettez la quantité que vous voulez. On dit maximum que vous pouvez acheter sur cette propriété, c'est 3000 tokens. Voilà, le stock disponible à 7255 tokens. Donc ici vous pouvez changer les 1 en par exemple 5, ou bien si vous voulez acheter 10, bon, sachant que les tokens coûtent 50,64, la rente annuelle est de 7,8% sur ce token là. Moi c'est pour prendre un exemple, donc je mets 1, je fais add to cart. Donc, j'ajoute au panier. OK, on dit ça a été ajouté. Donc, le panier, il est ici. Donc, je viens là, je clique dessus.
Ok, je clique sur le panier et donc me voilà ici. Donc ici, je dois passer au paiement. Ok, donc proceed to check out. Donc ici, je fais proceed to check out par exemple. Ils vont me proposer les moyens de paiement. Donc ici, on me dit, oh, c'est bien toi, mes informations personnelles que j'ai enregistrées, tout. Donc ici, il y a quelques petits trucs que je dois compléter, mon numéro de téléphone. Donc ici, j'ajoute un numéro de téléphone. Ok, ok. Donc ici, j'ajoute un numéro de téléphone. House Street, Abidjan-Cocody. Voilà, vous ajoutez votre commune comme ça, vous mettez votre ville, Abidjan. Code postal, c'est pas vraiment obligatoire. Vous pouvez mettre un truc comme ça. Et donc voilà, tout est rempli. Et donc ici, on demande si je vais payer par Yoshi Chain. Ok, si je vais payer en USDT par Yoshi Chain, en USDC ou en XT. Donc l'idéal, voilà, donc vous pouvez payer avec par exemple Ethereum, Bitcoin, Litecoin, voilà. Donc voici quelques crypto-monnaies ici. Mais ça, c'est achat par crypto-monnaie. Vous pouvez aussi acheter avec une carte de crédit. Donc, vous sélectionnez, vous pouvez acheter avec Visa, Mastercard, vous renseignez les informations de votre carte et vous achetez tout simplement Agree et puis vous placez l'ordre, ok? Je vais faire un achat de token en live avec vous, ok? Mais moi, je vais passer par la crypto-monnaie. Voilà, pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent par exemple, parce que ici, là, je paye les frais de 2% avec les cartes, donc c'est aussi énorme. Donc ici, pour ceux qui veulent, par les crypto-monnaies, par la carte de crédit, laissez les commentaires. Voilà, je peux aussi acheter un truc, un token avec tout simplement une carte de crédit, mais moi j'aime beaucoup les crypto-monnaies, je suis passionné de la crypto-monnaie, donc on va utiliser la crypto-monnaie pour acheter. Donc ici, si vous avez des Ethereum ou du Bitcoin ou bien du Litecoin, vous sélectionnez ici. Et donc vous payez via ces moyens-là, ok? Donc ici, on dit c'est une opération manuelle, tout, il n'y a pas de problème. Donc vous cliquez, vous cochez là et puis vous continuez process, vous allez dans Coinbase et puis vous envoyez la crypto que vous devez envoyer. Ils vont vous donner la valeur, tout simplement. Voilà. Mais comme je l'ai dit, je ferai une vidéo pour vous montrer. Là, je serai prêt tout simplement pour acheter le token et je ferai une vidéo pour vous montrer. Mais dans un premier temps, pour ceux qui sont beaucoup doués avec la blockchain, je sais que vous savez de quoi je parle et vous pouvez déjà acheter vos tokens. Lorsque vous allez acheter vos tokens, vous allez recevoir un mail où on va vous demander de signer le contrat. Donc vous signez le contrat, voilà, c'est un contrat électronique, vous signez le contrat et puis vous les ramenez cela et ils vont utiliser ça, ok? Donc voilà un peu comment ça marche. Donc on va se retourner dans le compte. Et déjà, on va essayer de faire le paramétrage du compte. Donc on va dans Portfolio, on va dans My Account ici, on va dans Portfolio. Ok, Portfolio. Donc ici, on va enregistrer un certain nombre de wallets, ok? Ici, on dit, vous avez un choix à faire. Il existe des excellentes façons de créer un portefeuille numérique. Allez sans portefeuille, stockez vos jetons en toute sécurité et simplicité, pas d'intégration, défi, configurez un portefeuille privé, créez votre patrimoine et louez vous-même, profitez de tout ce qui est des défis, ok? Il y a les deux choix. Donc, soit vous choisissez aller sans portefeuille, ou bien vous configurez votre portefeuille privé. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est de configurer tout simplement un portefeuille privé. Ok, vous allez prendre votre adresse pour venir tout simplement, vous allez prendre votre adresse dans votre portefeuille pour venir configurer tout simplement votre portefeuille pour recevoir directement vos paiements dans votre portefeuille. Ok, donc ici, je fais configurer un portefeuille privé. Donc ici, configurer votre portefeuille numérique est l'endroit où vous recevez vos jetons et vos loyers. Donc, tu vois, donc c'est là-bas qu'ils vont stocker mes jetons, comme vous le constatez ici dans mon truc ici, c'est ici, on stocke mes jetons ici et en même temps mes loyers. Ok, on me paye directement dans mon portefeuille ici. Ok, donc là, je vais là et donc on nous demande si on a un portefeuille. Non, j'en ai besoin. Donc ils vont vous rediriger peut-être vers MetaMask, mais nous on en a déjà. Donc je vous avais déjà dit d'installer MetaMask ou bien vous pouvez utiliser Trust Wallet, SafePal Wallet, voilà. Donc ça dépend du portefeuille. Donc ici, oui, j'en ai. Donc ici, on dit quoi? Recevez vos biens en loyer sur le réseau Yoshi Chain. C'est qui on recommande. Ici, on recommande ça parce que la livraison dans votre portefeuille est rapide et gratuite. Tu vois? Alors que ici, il y a le réseau Ethereum aussi, non recommandé parce que là-bas, voilà, ils doivent être réclamés dans un coffre-fort. Voilà, il y a des frais à payer, tout ça. Donc, vous choisissez le premier, par exemple, Yoshi. Donc ici, vous cliquez que je suis prêt. Donc ici, je suis prêt, on dit relier. Ici, par exemple, on clique sur relier. Donc, vous voyez, quand on clique sur relier, on nous demande deux choix. Soit vous prenez MetaMask ou Wallet Connect. Wallet Connect, c'est pour ceux qui utilisent très généralement, voilà, comment je l'appelle là,
Trust Wallet, ok? Voilà, donc MetaMask est déjà en extension sur le Google Chrome, donc vous pouvez connecter directement. Mais si vous cliquez sur Wallet Connect, voilà. Donc ici, Wallet Connect, ça tombe bien. Donc je vais utiliser mon portefeuille Trust Wallet pour connecter sur celui-ci. Donc ici, quand on prend Wallet Connect comme ça, on tape sur Wallet Connect, super, ça tombe bien. On va connecter le portefeuille ici. Donc ici, on vient dans notre... Je suis sur mon portable maintenant. Hein. Je vais dans mon... On va faire relier. Bon, j'ai un autre portefeuille, Trust Wallet, je vais l'utiliser. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas utiliser, voilà, un portefeuille pour relier ça à plusieurs comptes, ok? Donc, ici, je vais utiliser un autre portefeuille, Trust Wallet, voilà, tac, Wallet Connect, et je scanne, et tac, ok, ok, parfait. Donc, ici, je valide maintenant, tac, et là, ça va pouvoir passer parce que c'est un portefeuille que je n'ai pas encore. C'est un autre portefeuille Trust Wallet que je n'avais pas encore. Donc, je viens de recevoir un mail, voilà, qui dit que voilà, tout a été relié, donc parfait. Tac. Donc, devant vous, vous voyez, tout est bon. Donc, voilà comment vous pouvez paramétrer tout simplement votre portefeuille, ok? Donc, paramétrer le portefeuille et puis dans une prochaine vidéo je vais vous apprendre maintenant, je vais vous montrer comment acheter déjà le loyer. Mais comme je vous l'ai montré, c'est très facile, c'est très simple, donc vous voyez tout est paramétré, tout est bon, voilà, donc il n'y a plus de problème, j'ai déjà connecté, tout est bon. Donc je peux désormais acheter mes loyers et je peux désormais également faire quoi? Je peux désormais recevoir mes loyers sur, donc vous voyez, on dit ici que vous allez recevoir ici, you receive your rent in USDC sur Yoshi Chain. Donc ici c'est sur le réseau Yoshi sur le réseau Yoshi Chain que je vais recevoir mes loyers, mais en USDC. Voilà, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo également comment on fait sortir l'USDC sur le réseau Yoshi Chain dans votre portefeuille Trust Wallet pour voir tout simplement vos loyers. Ok, donc voilà, c'est une vidéo qui est longue, mais ça en vaut la peine. Il fallait que je vous montre les paramétrages, les rouages, tout pour que vous puissiez paramétrer votre compte et commencer à acheter le loyer. Donc, je vous ai déjà montré comment on achète des loyers dans la marketplace. Vous venez, vous cherchez les loyers qui sont disponibles et puis vous allez tout simplement payer, soit avec, si vous avez des USDC, c'est-à-dire que si vous avez déjà reçu des loyers que vous voulez les utiliser pour réinvestir, par exemple, vous sélectionnez USDC, voilà, sur le réseau Yoshi, ou bien si vous n'avez pas du tout, vous avez des bitcoins, des Ethereum, des USDT, voilà, vous payez, ou bien vous utilisez votre carte de crédit, et puis votre carte Visa ou Mastercard, et puis vous payez tout simplement. Voilà, c'est une vidéo longue, mais ça en vaut la peine. Donc, je pense qu'on va se retrouver dans une nouvelle vidéo. Si tu vas à la description de cette vidéo, tout simplement, tu as les liens, voilà, tu as les liens tout simplement pour t'inscrire et vérifier ton compte pour pouvoir tout simplement commencer à acheter tout simplement ton loyer. Surtout, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Surtout, abonne-toi à notre canal Telegram pour ne pas manquer les prochaines informations. Merci et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao.